Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo tag, donc c'est Montre-moi ton colo, donc qui a été lancé par Bulle d'Arc-en-Ciel. Donc je n'ai pas été taguée, mais à force de voir ce tag passer sur différentes chaînes, eh bien j'ai voulu moi aussi y participer. Surtout que j'ai regardé celui de la Cour de Lille aujourd'hui et elle m'a dit que si on souhaitait le faire, eh ben, on pouvait donc la citer. Donc c'est chose faite et c'est parti. Donc avec 20 questions. Donc la première c'est montre-moi le colo avec le plus de brillant. Donc écoutez, vous me connaissez, ça n'a pas été chose facile puisque moi j'adore utiliser les stickers. Pourtant, j'en ai quand même sélectionné un où en comparant, c'est celui qui sort un peu plus du lot. Et donc c'est dans le 4 saisons et c'est mon Stitch puisque j'avais utilisé énormément de stickers. Donc on en a ici dans son bonnet, dans son écharpe, les gants, etc. Il y en a sur tous les nœuds des cadeaux, il y en a dans les cadeaux, il y en a ici tout dans la couronne de fleurs. Donc là, j'ai dû en choisir un et c'est celui où il y a le plus de stickers, de paillettes, etc. Donc pour moi, c'est le coloriage le plus brillant. Ensuite, ton coloriage le plus doux. Alors, ça n'a pas été évident puisque je fais les coloriages plutôt vifs. Pourtant, j'en ai quand même trouvé un. Et c'est dans mon Gnome, Sweet Gnome. Et le plus doux que j'ai trouvé, donc c'est celui-ci. Donc vraiment avec des couleurs très pastel, rose, violet essentiellement. Donc voilà, c'est pour moi le coloriage le plus doux que j'ai pu faire à mon sens. Ensuite, le coloriage le plus sombre, glauque ou creepy. Bah écoutez, à nouveau, c'est pas trop mon domaine. Malgré tout, j'en ai trouvé un. Donc, il n'est pas non plus exceptionnellement creepy, tout ça, mais on va dire que c'est ma petite démon que j'ai réalisée. Donc, ici, donc dans le livre de Nelco Nelco. Donc écoutez, j'étais plutôt contente de ma petite démon. Pour moi, c'est le plus glauque que j'ai pu faire puisque ça a été très difficile. C'est pas mon style de coloriage. Ensuite, le coloriage avec le plus de couleurs. Donc, je retourne dans le 4 saisons. Et donc, j'ai trouvé ma petite mini qui était extrêmement colorée. Donc, comme vous pouvez voir, il y a vraiment toutes les couleurs, je pense, qu'il peut y avoir. Il y aurait peut-être même pu rentrer dans la catégorie pastel, mais il y a quand même des couleurs un peu flash. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Mais en tout cas, on retrouve toutes les couleurs rose, jaune, vert. On a du bleu, on a de l'orange. Du violet, voilà. Pour moi, c'est le coloriage le plus coloré. Ensuite, on a le coloriage avec une ambiance vintage. Pareil, ça n'a pas été facile, mais j'en ai sélectionné un. Donc, c'est dans le Fairy and Fantasy 4 de Christine Caron. Et j'avais réalisé donc celui-ci. Donc, pour moi, c'est le coloriage le plus vintage puisque j'avais utilisé des couleurs dans le fond très très vintage. Donc voilà, pour moi, c'est le coloriage avec une ambiance un peu vintage. Donc voilà, j'en étais très contente quand je l'avais réalisé. Ensuite, le plus abouti techniquement.
Alors là, j'en ai deux. Donc, j'ai pas réussi, pardon, à choisir. Donc, c'est dans le Set of Tarte Gold de Mariola Budek. Donc, le premier, c'était celui-ci. Et pourquoi je trouve qu'il est le plus abouti techniquement? Parce que j'avais fait un énorme travail ici dans les horloges, ici dans l'effet métal euh, de son armure, on va dire. Donc j'en étais à l'époque vraiment très très contente. Donc pour moi, celui-ci fait partie de l'un de mes plus aboutis, on va dire techniquement, puisqu'il y avait vraiment un gros travail pour moi d'ombrage, etc., pour créer cet effet métal. Et le second, c'est un que j'ai fait dernièrement. La technique du poil, elle n'a pas été si facile que ça, malgré que les traits sont prédessinés. Euh, voilà, pour moi, ça a été un énorme travail sur le chien. Donc voilà, pour moi, c'est aussi un des coloriages qui est pour moi le plus abouti techniquement. Ensuite, le coloriage le plus simple. Alors, j'ai sélectionné dans les petites poupées, donc celui-ci, puisqu'il m'a pris vraiment pas beaucoup, beaucoup de temps. C'est celui-ci, Alice. Pourquoi qui m'a pas pris énormément de temps? Parce que le fond, je l'ai fait donc aux encres Distress. Ensuite, les petits cœurs, je les ai faits au golden marker que j'ai simplement contourné avec du Stickles. Il y avait l'arbre. Voilà, ça a été un coloriage vraiment très très rapide à faire. Donc j'en ai plusieurs des simples, mais celui-ci, ça a été un simple et rapide. Donc voilà, ça c'est pour cette catégorie-là. Ensuite, le plus mignon. Donc c'est toujours Mariola Budek et c'est mon petit lapin que je trouve vraiment très très mignon. J'adore toujours cette illustration, je l'ai faite il y a quelques temps et j'étais très très fière de mon effet poil qui est assez réaliste. Donc voilà, pour moi c'est le coloriage le plus mignon que j'ai pu faire. Ensuite, on a le coloriage qui a été le plus apprécié par les abonnés. Bah écoutez, je pense que c'était en raison de la folie de la sortie Les Petites Poupées. Mais le coloriage qui a été le plus apprécié à l'époque sur Instagram, puisque je n'ai plus Instagram, mais c'était celui-ci. Donc celui-ci, c'était Cruella. Donc voilà, ça a été le plus apprécié. D'ailleurs, j'avais fait un tuto pour mon effet bulle que vous pouvez retrouver. Je la mettrai ici dans le petit i si ça vous intéresse. Mais voilà, ça c'est celui qui a été le plus apprécié sur Instagram. Il arrive ex aequo avec un autre, mais que j'ai mis dans une autre catégorie. Donc voilà, pour celui-ci. Ensuite, l'effet dont tu es le plus fier. Donc, c'est dans le Magical Dawn de Anna Carlson et celui dont j'étais le plus fier. Enfin, l'effet dont j'étais le plus fier, c'était mon effet Pierre Labradorite qui était pour le pack ou pack cap. Je crois que de mémoire, c'était d'Audrey Mogg. Mais voilà, j'ai mis un temps fou, je vous montre de plus près, à faire mon effet pierre labradorite. J'avais mis du glossy accent à l'intérieur, mais sans glossy. Voilà, c'était vraiment très très compliqué pour moi à faire. Et voilà, c'est l'effet que je suis le plus fière. Donc ici, la pierre labradorite. Et le fond ici, je l'avais fait avec de l'aquarelle et du gros sel.
Donc c'est aussi, voilà, il regroupe différents effets dont j'étais un peu plus fière, même si c'est vraiment ma pierre dont je suis le plus fière. Ensuite, le coloriage avec le plus de bleu. Bah écoutez, on va rester toujours dans le Magical Dawn de Anna Carlson. Et c'était celui-ci pour moi, le coloriage avec le plus de bleu. Donc c'était mon petit scarabée. Donc il est essentiellement bleu. Et puis j'avais rajouté de l'or. Donc je vous montre, voilà, de plus près. Mais ça, c'est mon coloriage le plus bleu que j'ai pu faire. Et je le trouve toujours très bien. D'ailleurs, petit aparté, c'est celui qui est arrivé aussi ex aequo avec les petites poupées pour le coloriage le plus apprécié sur Instagram. Mais je l'ai fait rentrer dans la catégorie là puisque j'en avais pas forcément d'autres. Ensuite, le coloriage le plus détaillé. Donc pour moi, c'est dans le Kerby Rosanne. Ici, monde de couleurs. Et c'était mon dragon. Donc pour moi, c'est celui-ci. Qui est le coloriage pour moi le plus détaillé. Il m'a pris un temps fou. Il y a énormément de petits éléments. Les écailles du dragon m'ont pris un temps fou. Les effets ici. Bref, c'est un coloriage qui est pour moi le plus détaillé. Ensuite, un coloriage qui a fini autrement qu'on avait imaginé. Alors, on va retourner dans le 4 saisons. Et je ne l'aime pas du tout parce que je ne l'avais pas du tout imaginé comme ça. Et le rendu, voilà, donné tout autrement. Donc, c'était Simba. Donc, je voulais vraiment donner un autre effet que ça. En fait, on dirait que tout est uni. Les arbres, la verdure, bref. Ça, c'est pour moi le coloriage vraiment raté et qui a fini carrément autrement que ce que je voulais faire. Voilà pour cette catégorie. Ensuite, un coloriage copié d'un tuto ou d'un combo. Donc là, on va aller dans le mythographique Aviary. Et j'avais copié le tuto de Barbara Color pour les cristaux. Et c'était donc celui-ci. Et donc, toutes les pierres précieuses, j'avais suivi un tuto qu'elle avait fait sur sa chaîne pour pouvoir les réaliser. Donc, voilà, je vous montre de plus près la partie qui nous intéresse, qui est les pierres précieuses. Donc, voilà, c'est vraiment inspiré du tuto de Barbara Color, puisque je dis inspiré, puisque je suis loin d'avoir réussi à faire ce qu'elle a fait, puisqu'elle a un niveau de malade. Alors, ensuite, pour la catégorie d'un colo inspiré d'un film et manga, donc c'est dans le chibi, justement, et manga. Donc, j'avais réalisé celui-ci et je m'étais inspirée de Sailor Moon. Donc, je lui avais rajouté ici un petit collier, le collier de Sailor Moon. Donc, voilà, c'est celui-ci dont je me suis inspirée de Sailor Moon. Donc, j'ai refait les coloris de sa tenue, etc. Et je l'aime beaucoup. Ensuite, pour le coloriage, donc le plus varié niveau matériel. Donc, j'en ai sélectionné un dans le livre Paysage japonais. C'est un livre qui m'avait été offert par mon frère et j'avais réalisé donc cette illustration là. Donc il y a énormément de matériel. Donc j'avais utilisé pour le fond, le ciel et l'eau, j'avais utilisé des pastels à l'huile sennelier. Ensuite, ici pour les nuages, j'avais utilisé de la gouache. Ici pour toutes les feuillages, j'avais utilisé pas de l'aquarelle, de la peinture acrylique, pardon.
Ensuite, j'avais utilisé du Posca ici pour faire dans les sortes de temples. Ici, j'avais utilisé tout du Posca pour faire les vitres, etc. Les montagnes, j'avais utilisé la neige effet 3D de chez Action. J'avais utilisé du stylo gel ici, pailleté dans les fleurs roses qui sont sur sa tenue. Et j'avais utilisé du stickle ici violet pour contourner ici dans sa tunique. Donc voilà, niveau matériel, j'en ai utilisé énormément. Et puis bien sûr, le crayon de couleur pour le reste. Donc voilà pour cette catégorie avec le coloriage où j'ai utilisé le plus de matériel différent. Le coloriage avec une palette de couleurs. Donc là, pareil, j'en ai trouvé deux. Alors, un que j'avais fait en duo avec Virgin Colo. Donc, c'était la palette de couleurs bleu, blanc, rouge pour la France. Donc, voilà, ça c'est le premier coloriage que j'ai sélectionné. Et le deuxième, c'était dans le Gnome Christmas Gnome. C'était pour le challenge de Morgane pour Noël. Et il fallait faire un coloriage avec une palette de couleurs rouge, or et vert. Donc c'est celui-ci. Donc voilà, pour la palette de couleurs. Ensuite, le coloriage le plus symbolique. Donc c'est dans le Christine Caron, le Worlds and Times. Et j'avais réalisé donc la mariée. Et pourquoi c'est symbolique? Parce que je l'ai réalisé en juin 2023, puisque je l'avais réalisé pour mon mariage. Donc j'avais fait le fond en papier craft avec de la dentelle et ici de la petite corde. Je ne sais plus comment on appelle ça. Là, ça rappelait en fait mon faire-part. Et je me suis inspirée donc de ma robe pour réaliser donc cette mariée. Pareil, les bijoux, elle n'en avait pas ici. Mais moi, j'avais ce collier-là, donc je l'ai reproduit avec des stickles. Et ensuite, le bijou qui est dans les cheveux, bah écoutez, pareil, ressemble beaucoup à celui que je portais. La seule différence, c'est que je n'avais pas de voile comme ça. Mais c'est la seule chose qui diffère par rapport à mon inspiration. Donc l'inspiration, c'est vraiment mon mariage. Et voilà pourquoi ce coloriage est très symbolique. Ouais, il me touche encore énormément. Et même s'il n'y avait pas besoin de fond, j'ai voulu justement rajouter le fond qui, pas qui représente, mais qui rappelle un peu mon faire-part. Et puis, voilà, coloriage très symbolique pour moi. Ensuite, un coloriage réalisé en duo ou trio récemment, donc le plus récent. Je pense que c'est celui donc duo réalisé avec Nabaya pour le bal des duos. Donc c'est un portrait de Lana Green. Et voilà, je pense que c'est mon duo le plus récent. Donc voilà. Donc j'en étais vraiment très contente. Je voulais faire vraiment une indienne. Et voilà. Ça, c'est pour le coloriage réalisé donc en duo. Donc écoutez, bah, on arrive à la fin. Le dernier, c'est donc de sélectionner mon coloriage préféré dans tout ça. Donc ça a été très difficile à choisir puisque j'aime beaucoup de mes derniers colos, notamment les portraits que j'ai pu faire. Mais je vais rester dans mon Kirby puisqu'il m'avait pris, c'est un mélange, hein, énormément de temps, de technique aussi malgré tout. Puis voilà, pour moi, ouais,
C'est l'un de mes préférés que j'ai pu montrer dans ce tag. Donc écoutez, voilà, ça termine, ça clôture, pardon, ce tag. Euh, Écoutez, faites comme moi. Si ce tag vous a plu, bah, n'hésitez pas à le refaire. Et puis je remercie beaucoup Bulle d'Arc-en-Ciel pour ce tag parce que c'est rare que je reprends un tag lorsque je ne suis pas taguée. Mais vraiment, voilà, voilà, il m'a beaucoup plu. J'étais très intéressée. Le voir par les colocopines que je remercie également, bah, ça m'a vraiment donné envie de le faire. Donc écoutez, moi je vous laisse ici pour cette petite vidéo tag et puis je vous retrouve très vite. À bientôt les amis.